Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle semaine qui est la dernière semaine du mois de mars. J'espère que ce dernier mois s'est correctement passé pour vous et que progressivement vous gardez la patience et l'espérance à un retour un petit peu dans le présentiel. Vous allez vous installer assis, confortable pour votre corps. Prenez le temps de redresser votre colonne vertébrale. Prenez vos coussins si besoin. Laissez vos paupières se poser. Tournez le regard vers l'intérieur. Relâchez peut-être simplement les tensions les plus évidentes dans votre corps. Ressentez la respiration. L'inspire, lent. L'expire, doux. Suivez quelques instants ce mouvement et à chaque expire, permettez-vous de descendre de plus en plus profondément dans votre espace. Ouvrez-vous à votre sensibilité, celle qui vous permet de percevoir toutes vos sensations, vos ressentis. Restez présent à cet instant, au contact de votre monde intérieur. C'est là où se joue notre vie. Jamais elle ne se jouera à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. La vie, c'est les sensations, c'est les mouvements. C'est tout ce qui est là, à cet instant, dans votre espace. Expirez profondément. Allez vous installer dans votre bassin. Adossez-vous à votre colonne vertébrale. Soyez dans cet alignement. Sentez votre colonne vertébrale vivre. Elle danse sur la respiration. Elle se laisse se mouvoir, s'allonger. La première étape dans la pratique, que ça soit de Hatha Yoga ou toute autre forme de yoga, c'est se rencontrer soi-même, c'est être au contact de son être, de son espace intérieur, dans la conscience et dans sa sensibilité. C'est s'ouvrir à ce vaste monde que nous sommes. Ramener l'unité, le calme, la tranquillité. Vous gardez votre posture assise telle qu'elle est là. Vous placez vos doigts en araignée de chaque côté de vos hanches. Le bout des doigts est donc au sol. Les coudes sont vers l'arrière, les épaules sont basses et les omoplates entrent à l'arrière de la cage thoracique. Montez un peu votre menton et redressez la colonne en appuyant vos doigts dans la terre. Chaque inspire, vous sentez la colonne se réaligner dans l'axe de la verticalité. Chaque expire, vous laissez un petit peu glisser les ischios vers l'arrière pour que le bassin se bascule légèrement vers l'avant. Relâchez les sphincters, le ventre, le diaphragme
et sentez le contact de vos 10 doigts, le bout des 10 doigts avec la terre, qui vient la pousser et en même temps le creux de la main vient aspirer l'énergie de terre dans ce souffle qui monte du coccyx jusqu'au crâne. Vous vous placez en tailleur haut, jambe droite devant. Un simple tailleur. Jambe droite devant. Vous placez la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite à l'arrière entre les deux fessiers collés, les doigts en araignée, épaules basses, omoplate plaquée, le menton légèrement relevé. Inspirez, étirez votre colonne vertébrale et à l'expire, tournez la tête à droite, puis reculez l'épaule droite. Allez regarder loin derrière en torsion. En inspirant, redressez encore votre colonne vertébrale qui reste dans l'axe de la verticalité. Et à l'expire, tournez un peu plus. Lorsque vous êtes arrivé, faites circuler le souffle du bas vers le haut. C'est comme si l'énergie de la Terre venait remplir ce corps et s'échapper par le haut du crâne. Ce corps devient un canal qui permet à l'énergie de terre de venir s'ouvrir, se dispenser, s'étaler dans le ciel. Relâchez. Laissez le buste revenir dans l'axe. Ressentez. Toujours en tailleur et avec la jambe gauche à l'avant. Donc vous inversez vos jambes. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, car quand nous nous asseyons en tailleur, nous prenons toujours exactement la même posture. Ainsi, nous créons un déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche. Et c'est en faisant cela qu'on s'aperçoit de ce déséquilibre. La main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche à l'arrière, près du corps entre les deux fessiers, doigts en araignée. Ouvrez les épaules, laissez-les se réaligner. Descendez les omoplates. En inspirant, redressez. Et à l'expire, tournez la tête. Reculez l'épaule gauche. Tournez le buste en torsion. Inspire. Laissez monter l'énergie. Tournez à l'expire. Sentez le souffle traverser le corps. L'énergie traverser le corps. Raccompagne. Redressez la colonne vertébrale. Montez le genou gauche et laissez glisser la jambe gauche à l'avant, puis écartez-la sur le côté gauche. Le genou droit est resté plié sur le côté. Sentez l'appui de vos deux ischios qui ne doit pas bouger. On sent cet équilibre du bassin. Les orteils du pied gauche sont en direction du plafond. Redressez votre dos en inspirant et à l'expire, tournez-vous face au genou droit qui est plié. Demi-torsion. Posez les mains à plat au sol du chaque côté des deux genoux. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, pointez le menton, poussez les ischios vers l'arrière. Et à l'expire, tout en continuant de pousser l'ischio gauche dans le sol, vous laissez glisser les mains à l'avant. Gardez les bras tendus, les mains à plat au sol, bras tendus,
La tête descend se placer entre les deux bras. Chaque inspire, allongez la colonne vertébrale en poussant les deux ischios vers l'arrière. Ne le faites pas à partir de l'avant. C'est comme si les fessiers venaient entrer dans la terre et qu'ils reculaient. À l'expire, détendez toutes les tensions inutiles. Lentement, retrouvez l'axe tranquillement en redressant le buste. Gardez la posture de vos jambes. Le genou droit est plié sur le côté, la jambe gauche est tendue sur le côté. Tournez le buste à gauche. Inspirez, redressez encore votre colonne vertébrale et à l'expire, en poussant l'ischio droit, glissez les mains de chaque côté de la jambe. Gardez les bras tendus, ne permettez pas qu'ils se plient. Ouvrez au niveau de la cage thoracique. Toujours ces rotations des épaules qui permettent d'ouvrir le haut de la cage thoracique, de réaligner les épaules dans le même axe. Puis tout doucement, lentement, la main gauche va venir attraper le gros orteil du pied gauche, la cheville gauche, le mollet gauche, peu importe, là où la main est arrivée. En inspirant, vous allez tourner le buste à droite et ramener le bras droit le long de l'oreille droite. C'est comme si vous vouliez regarder par en dessous de l'aisselle droite, le plafond. Tournez le buste. Les deux mains, pour certains, peuvent se rejoindre sur le gros orteil, mais c'est le cas de très peu de personnes. Les autres, ça n'a aucune importance. Chaque inspire, vous allongez les flancs. Chaque expire, vous tirez sur le gros orteil du pied gauche pour casser la cheville gauche et tourner un peu plus le buste, comme si vous vouliez tourner le sternum face au plafond. Sentez l'énergie dans la jambe, dans le torse, dans le bras droit. Tranquillement, en expirant, redressez le buste à la verticale dans son axe. Ramenez la jambe gauche à l'avant, montez le genou droit, tendez la jambe droite. Observez. Pliez le genou gauche, plante de pied au sol, laissez descendre le genou sur le côté. Écartez la jambe droite. Inspirez, redressez votre dos. Et à l'expire, tournez le buste face au genou gauche. Les mains, les doigts se placent de chaque côté du genou. En inspirant, vous pointez le menton, vous allongez la colonne vertébrale et à l'expire, vous glissez les mains. Une fois arrivé, à chaque inspire, c'est les ischios qui partent vers l'arrière pour allonger la colonne vertébrale. De plus en plus. Lentement, vous redressez votre dos, le buste, l'axe. Inspire, étirez. Expire, tournez le buste face à la jambe droite qui est tendue. Les mains de chaque côté. Redressez encore votre dos, allongez-le et à l'expire, glissez les mains de chaque côté de la jambe. Gardez les deux ischios au sol au même niveau. Puis la main droite
va aller attraper le gros orteil du pied droit. Et en inspirant, vous faites pivoter le buste. Le bras gauche reste le long de l'oreille gauche pour aller regarder par en dessous le plafond. Chaque inspire, chaque expire fait circuler l'énergie de l'arrière de la jambe jusque dans le buste, le cou, la tête, le bras. En expirant, vous raccompagnez. Vous raccompagnez la jambe droite, vous montez le genou gauche, vous tendez la jambe gauche. Vous avez les deux jambes tendues face à vous. Le dos est droit. Inspirez. Allongez le dos, poussez les ischios vers l'arrière et à l'expire, glissez les mains sur les jambes. Allez attraper les deux gros orteils ou les deux chevilles ou les deux mollets. Attrapez suffisamment fort car vous allez en inspirant lever la tête, lever le buste, creuser votre dos. Et chaque inspire, le haut du crâne se dirige vers le plafond mais les ischios glissent vers l'arrière. Vous sentez l'étirement, l'allongement de toute la colonne vertébrale. Et à l'expire, vous pliez les coudes. Inspire, vous allongez la colonne vertébrale. Expire, vous pliez les coudes. Lentement, vous relâchez et vous redressez votre dos dans l'axe de la verticalité. Nous allons faire la posture de l'étoile. Vous pliez les genoux, plante de pied au sol. Vous laissez descendre les genoux de chaque côté. Plante de pied jointe. Vous redressez votre dos. Vous allongez le buste vers l'avant. Vous passez les bras par devant les tibias, pas à l'arrière des mollets, devant les tibias. Et vous glissez les mains en dessous pour les placer l'une sur l'autre, paume de main vers le plafond, juste derrière vos talons. Normalement, si les pieds sont à la bonne distance du pubis, le front se trouve au-dessus des paumes de main. Certains peuvent poser le front sur ces paumes de main. Encore une fois, très peu de personnes y arrivent. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ressentez. Ressentez à l'intérieur quelle est la forme de l'étoile que forme ce corps. Et comment ça circule à l'intérieur ou comment ça devrait circuler à l'intérieur. Y a-t-il de la fluidité, de la légèreté? Défaites vos liens et redressez lentement votre buste dans l'axe de la verticalité. Montez les genoux, gardez les genoux pliés, plante de pied au sol. Entourez les tibias, posez le front sur les genoux. Passez les bras de chaque côté de la jambe droite pour attraper le mollet droit, la cheville droite ou le pied droit. En inspirant, en même temps que vous redressez le buste, vous tendez cette jambe droite et vous la montez. Gardez les bras tendus, épaules basses, plaquez les omoplates dans la cage thoracique à l'arrière.
Alignez les deux épaules, poussez le sternum légèrement vers l'avant, pointez le menton. Sentez le triangle qui est formé, un côté long par le buste, l'autre par la jambe droite, et ce qui rejoint les deux, ce sont les bras qui sont tendus. Puis relâchez. Genoux pliés, plante de pied au sol, les bras entourent les tibias, le front est sur les genoux. Passez les mains de chaque côté de la jambe gauche, attrapez cheville, mollet, gros orteil. En inspirant, poussez la plante du pied droit dans le sol, levez la jambe gauche, descendez les épaules, plaquez les omoplates, poussez le sternum. Puis, déposez le pied gauche, entourez les tibias, le front sur les genoux. Attrapez les deux mollets, les deux chevilles, les deux pieds par l'extérieur. En inspirant, levez les deux jambes. Gardez les bras tendus entre le buste et les jambes. Ne pliez pas les coudes. Redressez. Maintenez. Respirez. Relâchez. Posez les plantes de pied. Laissez glisser les jambes. Déposez les deux mains à l'arrière, à peu près à 20 ou 30 cm à l'arrière. Main, poing, en fonction. Écartez les épaules. Ne permettez pas qu'elles vous enveloppent vers l'avant, mais au contraire, redressez la colonne vertébrale. Pointe de pied. Inspirez. Levez les fessiers. Le menton collé à la poitrine. Créez une ligne droite entre le bout de vos orteils et vos épaules. Ouvrez la cage thoracique. Serrez les muscles fessiers, les abdominaux. Et les plantes de pied se rapprochent de la terre. Les mains sont collées à la terre. Puis vous posez. Vous pouvez délier vos bras, vos poignets s'il y a besoin. Et on recommence. Vous placez les mains à l'arrière, les poings. En inspirant, vous levez les fessiers et vous pliez les genoux, le menton collé à la poitrine. Table. Pour les plus téméraires, vous pouvez tendre la jambe droite ou à l'horizontale ou à la verticale, sans descendre les fessiers restent à la hauteur des épaules. Vous poserez et vous ferez la même chose avec la jambe gauche. Puis vous relâchez la posture. Détente, relâchement, observation. Posez les mains à l'arrière juste pour soutenir votre dos afin qu'il reste droit. En inspirant, pointe de pied. C'est comme si les plantes de pied voulaient toucher la terre. Vos jambes sont tendues, alignées, parallèles. À l'expire, flex.
Les talons poussent le mur devant, les orteils essaient de se rapprocher des tibias. Faites quelques mouvements de la sorte pour sentir la cheville, l'allongement de l'arrière de la jambe, de l'avant. Puis, écartez les pieds de la longueur d'un pied. En expirant, les pieds étant en flex, descendez les 2 pieds à droite. Ne soulevez pas le fessier gauche. Sentez l'axe de la hanche tourner sur elle-même, la tête fémorale tourner dans son habitacle. En inspirant, vous redressez les pieds dans l'axe et à l'expire, vous les laissez descendre à gauche. Et vous ressentez cela plusieurs fois, les essuie-glaces. Travail de renforcement du col du fémur. Vos sensations vous parlent de ce que vous êtes en train de faire, mais aussi ce que ça provoque, vos ressentis, vos émotions peut-être. Quelle est cette communication intérieure? Qui parle à qui? Qui s'exprime? Puis vous relâchez. Vous écartez les 2 jambes de chaque côté, toujours orteils tournés vers le plafond. Vous placez la main droite à peu près à 30 cm après votre fessier droit à l'arrière. Et en inspirant, en même temps que vous allez monter les fessiers, vous levez le bras gauche vers le plafond. Vous montez les fessiers, vous tendez les 2 jambes, les plantes de pied, essayez de se rapprocher de la terre. Le poids se place beaucoup sur la main droite ou le poing droit. Et à l'expire, vous posez. Placez la main gauche à l'arrière, 30 cm après le fessier gauche. Et en inspirant, en même temps que vous levez à nouveau les fessiers, vous levez le bras droit vers le plafond. Ouvrez. Et à l'expire, vous posez. Vous pouvez sentir la tenue de vos épaules, de vos bras, de vos coudes, de vos poignets dans ces postures, leur gainage, leur solidité. Vous avez les 2 jambes écartées, orteils vers le plafond. Vous inspirez, vous redressez et à l'expire, vous glissez les 2 mains à l'avant. Vous allongez la colonne vertébrale, vous poussez les ischios vers l'arrière, les pieds sont en flex, le menton est redressé. C'est pas le front qui veut toucher le sol, c'est le menton. Les bras sont tendus, les mains sont écartées de la largeur de vos épaules. Puis, vous pliez vos coudes et placez vos mains jointes, le menton au-dessus du bout des doigts moins jointes. Les avant-bras sont au sol ou en direction du sol. Et vous continuez à allonger cette colonne vertébrale, à éloigner les ischios. Relâchez. Raccompagnez le dos, pardon, redressez. Raccompagnez vos jambes l'une contre l'autre. Observez.
Vous allez vous placer sur votre coude droit à l'arrière, l'avant-bras est au sol, tourné à droite. Comment dire? Cela crée un angle droit en réalité. Posez votre coude à l'arrière comme vous le faites quand vous allez à la plage et écartez cet avant-bras sur la droite. Puis tout doucement, en inspirant, basculez sur le flanc droit. Ça veut dire que vous allez soulever les fessiers pour vous retrouver sur le tranchant extérieur du pied droit, le coude droit, l'avant-bras droit. Vous êtes tourné latéralement sur le côté droit, sauf que le buste ne touche pas le sol. C'est une ligne droite. Vous pouvez lever le bras gauche ou en croix ou coller à votre oreille gauche. Puis vous ramenez le bras gauche et vous allez toujours en restant sur la position latérale, rapprocher la hanche droite du sol. Pour tendre le bras droit, donc à la place du coude, vous mettez la main. Et en inspirant, vous ressoulevez les fessiers et vous êtes en appui sur le tranchant extérieur du pied droit et la main droite, le bras gauche en croix. Lentement, vous redéposez le fessier au sol, le buste dans l'axe de la verticalité, les bras dégagés. Vous placez le coude gauche au sol, à l'arrière, et vous tournez l'avant-bras gauche légèrement sur le côté gauche. En inspirant, vous pouvez vous aider de la main droite. Vous soulevez les fessiers pour vous retrouver en appui et tourner le buste face au mur à gauche. Donc on est sur une latérale gauche. Les tranchants extérieurs du pied gauche est en appui. Le coude et l'avant-bras gauche. Le bras droit peut se placer ou en croix ou collé à l'oreille droite, créant une ligne droite entre le bout des doigts de la main droite jusqu'au talon de la jambe droite. Vous relâchez la main droite, le bras droit, vous raccompagnez la hanche gauche vers le sol pour placer la main à la place du coude et tout doucement, en tendant ce bras gauche, vous soulevez à nouveau les fessiers et placez le bras droit en croix. Vous êtes en appui sur la main gauche et le tranchant extérieur du pied gauche, latéralement. Vous reposez la hanche gauche au sol, le coude gauche, et vous vous retrouvez en basculant, assis, le buste dans l'axe de la verticalité, les bras dégagés. Observez. Vous placez les deux avant-bras à l'arrière, coude au sol, avant-bras au sol, dos en direction des fessiers, largeur de vos épaules, au niveau des coudes, c'est la largeur de vos épaules. Vous amenez la tête vers l'arrière, vous desserrez vos dents, vous entr'ouvrez vos mâchoires. Vous sentez toute l'énergie venir monter dans votre gorge, dans le haut du thorax, venir remplir tout le haut de la cage thoracique, pousser votre gorge. À chaque inspire. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez glisser les coudes vers les hanches pour déposer le haut du crâne au sol. Le dos ne touche pas le sol. Le haut du crâne, les fessiers,
l'arrière des jambes. Si vous y êtes arrivé, vous pourrez placer les mains jointes devant la poitrine. Si ce n'est pas le cas, restez dans la toute première posture. En vous aidant des bras, des mains, redressez. À partir de là, vous allez vous placer à quatre pattes. L'écart de vos mains, c'est la largeur de vos épaules. L'écart de vos genoux, c'est la largeur de vos hanches. La distance qu'il y a entre la racine de vos poignets et vos genoux, c'est la longueur de votre buste. La tête reste dans l'axe pour garder les cervicales dans l'alignement des dorsales. Une ligne droite. Souvenez-vous que le haut du dos ne doit pas être bombé. Les omoplates sont plaquées contre la cage thoracique, ce qui permet d'aplatir. Elles sont serrées, ce qui permet d'aplatir et de ramener les deux épaules sur le même alignement. Le mouvement que vous connaissez. En inspirant, vous creusez le dos au niveau des dorsales, pas forcément des lombaires. Et à l'expire, vous arrondissez, cette fois-ci au niveau des lombaires. Deux poussées qui se déplacent en fonction que vous creusez ou que vous arrondissez. Vous levez la tête, vous rapprochez la tête du front à l'expire, vous levez la tête à l'inspire. Vous suivez ce mouvement comme une vague qui viendrait s'étaler. Sentez la fluidité de la colonne vertébrale. Puis sur un de vos inspires, en même temps que vous levez la tête et que vous creusez le dos, vous levez la jambe droite vers le haut. À l'expire, en même temps que vous ramènerez le front vers le nombril, vous ramènerez le genou droit vers le front. Et en inspirant, vous réouvrirez la jambe droite vers l'arrière et vers le haut, alors que vous creusez le dos et que la tête est redressée. Puis vous posez le genou droit et vous faites la même chose avec la jambe gauche. Levez la tête, creusez le dos, tendez la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. À l'expire, recroquevillez. Le front vient se rapprocher du genou, du nombril. Inspire, vous creusez, vous levez la jambe gauche. Expire, vous posez. Vous êtes à nouveau à quatre pattes, rééquilibré. Observez. Rentrez les orteils et en expirant, chien tête en bas. Les mains poussent le buste vers les cuisses et les talons se rapprochent du sol. Les ischios se tournent vers le plafond. Laissez tomber votre tête. Puis redéposez les genoux au sol pour retrouver votre quatre pattes. En inspirant, en même temps que vous lèverez le bras droit à l'horizontale, vous lèverez la jambe gauche, pointe de pied, dans le même alignement. Une horizontalité. Soyez attentif, car en général vos lombaires se creusent à ce moment-là, plutôt de garder véritablement une ligne droite. Vous raccompagnez le bras droit, la jambe gauche, et en inspirant, vous inversez bras gauche, jambe droite. Trouvez cet alignement diagonal du corps. Puis vous ramenez. Rentrez les orteils, repassez en chien tête en bas, pliez légèrement les genoux et poussez un peu plus le buste contre les cuisses. Reculez les fessiers le plus en arrière possible et rapprochez les talons du sol. Levez votre tête, creusez encore un peu plus votre dos.
Puis, revenez lentement à quatre pattes pour vous poser dans la posture de l'enfant, les fessiers assis sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps. En inspirant dans cette posture, vous levez les fessiers et vous laissez rouler votre tête jusqu'à qu'elle se place sur le haut du crâne. Le dos est arrondi, les bras sont simplement suivis le mouvement et sont détendus de chaque côté. En expirant, vous raccompagnez les fessiers vers les talons et vous recommencez plusieurs fois, mouvement lent, fluide, pour sentir le roulement du front jusqu'en haut du crâne, l'arrondissement des cervicales, des dorsales, le poids de vos épaules. Vous vous replacez à quatre pattes, rentrez les orteils, chien tête en bas. Poussez le buste vers les cuisses, pliez légèrement les genoux, poussez un peu plus le buste vers les cuisses, reculez vos fessiers et tendez vos jambes. Une fois positionnés, jambes tendues, vous levez la jambe droite vers l'arrière et vers le haut, pointe de pied. Vous soulevez la hanche droite pour aller regarder par en dessous l'aisselle droite. Vous faites pivoter le bassin. Puis, vous raccompagnez le buste, la jambe, genoux au sol, front au sol, bras le long du corps. Retrouvez le quatre pattes, rentrez les orteils, chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux, poussez un peu plus le buste vers les cuisses, puis tendez les jambes en poussant les ischios vers le plafond. Inspire, levez la jambe gauche tendue, pointe de pied. Faites pivoter la hanche, le bassin à gauche. Allez regarder par en dessous l'aisselle gauche. Ne soulevez pas la main gauche. Et vous raccompagnez en posture de repos, dans la posture de l'enfant, genoux au sol, assis sur les talons, front au sol, les bras le long du corps. Vous vous replacez à quatre pattes. Vous gardez les mains telles qu'elles sont et tout doucement, vous allez laisser glisser la jambe droite vers l'arrière pour aller vous asseoir sur le talon gauche. Gardez les bras tendus, l'écart des mains de la largeur de vos épaules, mains à plat au sol. C'est le menton qui se pointe vers le sol. Allongez la colonne vertébrale, gardez l'alignement de la jambe droite et ressentez le dessus du gros orteil du pied droit collé à la terre. Puis vous revenez, vous retrouvez le quatre pattes et vous allez glisser la jambe gauche tendue vers l'arrière pour aller vous asseoir sur le talon droit, bras tendus à l'avant, alignés, allongés, respirez. Puis vous raccompagnez. Et vous allez recommencer avec la jambe droite à l'arrière. Vous allez vous asseoir sur le talon gauche, mais cette fois-ci, vous allez glisser les mains de chaque côté du genou gauche.
Genou gauche est plié, vous êtes assis sur le talon gauche, la jambe droite est tendue, étalée à l'arrière, le dessus du gros orteil en contact avec la terre, et les deux mains ont glissé de chaque côté du genou pour pousser, lever la tête, serrer les fessiers, redresser le buste dans l'axe de la verticalité. Si vous le pouvez, placez les deux mains l'une sur l'autre sur votre genou gauche. Ouvrez la cage thoracique, pointez le menton, alignez la colonne vertébrale et vous relâchez. Retrouvez le quatre pattes. Glissez la jambe gauche. Installez-vous, glissez les mains de chaque côté du genou droit. Inspirez, serrez les fessiers, levez la tête, levez le buste. Et si vous le pouvez, placez une main l'une sur l'autre sur le genou droit. Allongez la colonne vertébrale et tirez-la toujours vers le haut, comme la fleur qui essaie de se tourner vers le soleil, qui essaie de se rapprocher du soleil. Et vous relâchez. Vous allez tout doucement vous retrouver sur le dos. Allongez votre corps à plat dos, tranquillement. Ramenez les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. Décollez la tête et les épaules, recroquevillez votre corps. Le front contre les genoux contre le front. Et réallongez tout doucement. Le corps au sol. Relâchez les bras, les jambes. Pliez les genoux, plante de pied au sol, serrez les genoux et les pieds. Laissez descendre les deux genoux à droite, faites basculer le bassin sur la hanche droite. Puis allongez le flanc droit, étirez, rapprochez les deux omoplates et tournez la tête à gauche en la soulevant. Torsion. Respirez le long de la colonne vertébrale. Créez un vortex ou un alignement de chaque côté. Sentez le poumon droit s'ouvrir, le poumon gauche. Alignez encore les deux flancs. Et en arrondissant le bas de votre dos, redressez les genoux, la tête dans l'axe. Relâchez tout votre corps. Conscience, présence, sensibilité, ouverture. Pliez les genoux, plante de pied au sol, serrez les genoux et les pieds. Laissez descendre les genoux à gauche, basculez le bassin sur la hanche gauche. Étirez le flanc gauche, réalignez les deux omoplates, épaules basses. Soulevez la tête, tournez la tête à droite. Une fois installé, respirez. Le long de la colonne vertébrale, vous créez un vortex où vous alignez. Puis vous arrondissez le bas de votre dos pour redresser et relâcher tout votre corps. Observez. Ramenez à nouveau les deux genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. Attirez les genoux, décollez la tête, les épaules, rapprochez le front des genoux, les genoux du front. Puis posez votre tête,
Massez votre dos latéralement. Laissez rouler l'arrière du crâne. Ensuite, vous pouvez vous balancer d'avant en arrière. Relâchez tout votre corps. Étirez, comme si vous vous écarteliez. Poussez les talons vers le mur derrière. Tendez les bras, enfin le mur devant, pardon. Tendez les bras à l'arrière et étirez-vous. Puis massez votre visage, vos bras, vos épaules, votre ventre et installez-vous. Le petit coussin, la couverture, la posture qui va bien. Prenez le temps de vous installer véritablement en conscience. Souvenez-vous, tout ce qui est fait avec l'inconscient est dirigé pour la protection et non pour la détente. La protection, c'est la vigilance, c'est le stress. La détente, c'est vraiment une posture faite en conscience où on va placer chaque pied, chaque jambe, chaque bras, chaque main, le dos, la tête, la nuque, de manière à ce que ça puisse se détendre, se relâcher, que le corps puisse s'enfoncer dans la dimension du repos, voire du ressourcement. Une fois couvert, ni chaud ni froid. Le corps reste dans cette immobilité, plongeant de plus en plus profondément dans la sensation de poids, d'enfoncement, se laissant aller de plus en plus, porté par la terre. La respiration glisse, se fluidifie, s'adoucit, parfois même devient quasi imperceptible. Et vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans votre espace. Vous pouvez ressentir chaque muscle qui se relâche, qui se détend, chaque articulation qui retrouve sa liberté. Par la détente musculaire, elle retrouve de l'espace. De l'espace vient s'installer dans chacune de vos articulations, mais aussi vos organes. Le cerveau, sous la calotte crânienne, s'étale. Les yeux tombent au fond du crâne. La racine de la langue s'enfonce vers l'arrière de la gorge. Les poumons deviennent souples. Le diaphragme se déspasme ainsi que les viscères. Foie, pancréas, rate, rein, tout l'appareil génital, sphincter. Laissez ouvrir tous les espaces antérieurs et tous les espaces qui donnent vers l'extérieur. Oreilles, bouche, narines, les sphincters. Sentez ce lien de la présence extérieure qui vient se coller à vous. Comment ressentez-vous l'extérieur si vous n'étiez pas en contact avec cet air tout autour de vous, que vous aspirez,
mais aussi qui vient se coller contre votre peau, contre vos vêtements. Et vous vous enfoncez de plus en plus profondément. À chaque expire, à chaque instant. Une foison de sensations, de ressentis intérieurs s'expose. C'est la vie. La vie qui continue dans l'immobilité, dans le non-agir, le non-faire. Elle continue à s'exprimer sous différentes formes. Abandonnez. Abandonnez-vous à tout cela. Entrez dans l'espace de ressources. Laissez le souffle glisser, caresser, masser vos organes internes, votre gorge, l'entrée de vos narines. Continuez à vous détendre en vous enfonçant de plus en plus profondément. Encore quelques instants. Peut-être vous laisserez-vous voyager, disparaître. La sensation du corps parfois disparaît complètement. La limitation de ce corps devient infinie. Restez tout le temps qui vous paraît juste et nécessaire jusqu'à vous ressourcer totalement et complètement. Chaque organe, chaque muscle, chaque articulation, mais aussi cet être intérieur qui aime à se poser, à se reposer. Et lorsque vous serez prêt, seulement quand vous serez prêt, à ce moment-là, vous amplifierez votre respiration pour refaire surface. Vous retrouverez les sensations corporelles, le jeu, l'instant présent, en pleine conscience. Et vous vous réveillerez tranquillement. Avant de bouger, vous allez vous étirer, masser, bâiller. Après votre réveil, vous retrouvez dans votre posture assise afin de créer cet espace de pleine conscience de ce qui est et de faire l'expérience de la gratitude pour tout ce qui est que vous percevez, mais tout ce qui est que vous ne percevez pas.
Je vous souhaite de passer une excellente semaine et nous nous retrouverons très bientôt. Merci et au revoir.